Bonjour et bienvenue dans cette troisième session du Bootcamp WheezyShop. Comment lancer son commerce en ligne en 5 jours en partant de zéro. On arrive aujourd'hui à la troisième session. Donc on a déjà parlé de stratégie e-commerce, de création de boutique, d'image de marque, de design de boutique et de page d'accueil. Et on va arriver sur le cœur de votre boutique qui est la fiche produit. Donc on va voir exactement comment créer une fiche produit performante, quels sont les différents types de fiches produits que vous allez devoir créer et quelles vont être les étapes pour créer une bonne fiche produit. Dans cette session, on va donc voir les indispensables tout d'abord d'une bonne fiche produit. On va voir un petit peu quelle structure et quels sont les éléments argumentaires que vous allez devoir y ajouter. Et enfin, on va créer pas à pas ensemble une fiche produit à l'intérieur de WheezyShop. Alors, une chose à comprendre qu'on a déjà vu sur les premières sessions déjà de ce bootcamp, c'est que la clé de votre réussite à l'ouverture, c'est d'avoir peu de produits. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir 5 à 10 produits seulement lors de votre ouverture. Pourquoi on vous préconise ça? Parce que ça va vous pousser à faire un choix sur vos top produits, d'une part. D'autre part, ça veut dire que vous allez être beaucoup plus rapide pour ouvrir votre boutique. Et vous n'allez pas rentrer dans cette frustration qui peut en fait vous ralentir à votre lancement. Déjà que vous avez beaucoup de choses à faire pour créer votre boutique en ligne. Alors si en plus vous rajoutez plein de produits, les fiches produits seront de moins bonne qualité et en plus ça peut créer de la frustration. 5 à 10 produits, ça vous permet d'avoir un catalogue suffisant pour que vos clients aient le choix sur votre site. Et ça vous permet aussi d'être suffisamment concentré pour créer de bonnes fiches produits et vendre mieux à partir du moment où vos premiers clients vont arriver. Donc vraiment, on vous conseille d'avoir 5 à 10 produits sur votre boutique. Ensuite, on va voir quels sont les indispensables d'une bonne fiche produit. Le premier élément, c'est un titre accrocheur qui intègre vos mots-clés. Bah oui, par exemple, si vous créez une fiche produit qui vend une planche de surf, peut-être que vous n'allez pas vouloir vous dire que sur chaque fiche produit, vous allez intégrer le mot planche de surf. Il n'empêche qu'au niveau du référencement naturel et du SEO, c'est beaucoup plus puissant d'avoir dans le titre de votre fiche produit l'élément planche de surf. Donc vous intégrez tous vos mots-clés différenciants et tout votre titre accrocheur au début de votre titre et à la fin, vous rajoutez juste le mot-clé pour permettre au moteur de recherche de mieux vous référencer. Donc un titre accrocheur avec vos mots-clés. Des photos professionnelles. En général, ce qu'on va préconiser en e-commerce, ça va être 2 types de photos. Les photos sur fond blanc qui vont se fondre en fait dans le fond de votre site si vous avez un site sur fond blanc. Et des photos en contexte. Donc si vous vendez vos propres produits et que vous avez la possibilité de les prendre en photo, n'hésitez pas à montrer des photos en contexte. Ça va aider votre client à se projeter dans l'utilisation du produit. Ensuite, on va avoir une description scindée en 2 qui va avoir 2 caractéristiques importantes. Elle doit être informationnelle, c'est-à-dire fournir suffisamment d'éléments pour que votre client se dise « je sais exactement tout ce qu'il faut savoir par rapport à ce produit ». Et argumenter. Ça veut dire que vous devez impérativement rajouter des éléments, ce qu'on appelle de copywriting, d'écriture de vente, qui vont pousser votre client à acheter ce produit et pour lui prouver qu'il répond clairement à son besoin. Et enfin, la dernière grande partie, ça va être les caractéristiques. Et pour ça, il faut qu'elles soient vraiment le plus claires possible, comme je vous ai dit, pour que le client ait un maximum d'informations sur le produit en lui-même, pour avoir sa décision d'achat. Et donc, quand on se lance, vous vous posez peut-être la question de comment créer une fiche produit qui soit performante. Et pour ça, je vais différencier 2 types de fiches produits, la fiche produit informationnelle et la fiche produit qui vend, ou la fiche produit argumentée. Donc j'ai 2 exemples que j'ai trouvés sur une de mes boutiques, qui vendent donc des sacs à dos. D'un côté, on a cette fiche produit qui présente donc un sac à dos, son volume, ses dimensions, ses différentes couleurs, un titre accrocheur avec le mot-clé qui va être intéressant et le volume est une des caractéristiques.
Ensuite, une courte description et des caractéristiques. Et on va se rendre compte aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'avis clients. Pour être parfaitement honnête, cette fiche produit pourrait suffire pour un lancement. C'est-à-dire que vous présentez vos produits et les éléments de caractéristiques du sac sont présents. Le problème, et quand on voit d'ailleurs sur cette boutique la différence avec mes fiches produits qui sont argumentées et plus détaillées, c'est que les fiches produits qui vendent le mieux sont des fiches produits argumentées. Là, on a une bonne base de fiches produits, c'est propre, c'est professionnel, mais il nous manque des éléments argumentaires. Si on va sur cette fiche produit-là, on est donc toujours sur un sac à dos, donc cette fois-ci un sac à dos photo, mais on va avoir, donc au niveau des photos, pareil, on a des photos professionnelles sur fond blanc, mais ensuite, on va avoir un titre accrocheur, une vidéo où je présente le sac à dos et tous ses points forts, donc ça humanise, parce que je présente le sac à dos, et en plus, ça va me permettre d'appuyer les éléments argumentaires du sac. Donc on va avoir une vidéo, on va avoir ensuite un texte, et ensuite plein de détails du sac, et des arguments qui y sont liés. Donc des arguments liés à la capacité, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, et d'autres éléments qui vont faire partie des caractéristiques uniques de ce sac, c'est-à-dire les rangements ajustables, les protections contre les intempéries, c'est-à-dire on va détailler les caractéristiques pour savoir qu'est-ce que ça va nous permettre de quoi va être protégé votre matériel photo quand il est à l'intérieur de ce sac à dos, et d'autres éléments, c'est-à-dire sur l'utilisation, le voyage, le confort, l'organisation. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des petits paragraphes, mais qui vont toucher un point précis de notre cible et qui vont le pousser et qui vont l'aider en fait à se projeter dans l'utilisation du sac. Ensuite, comment il est composé, avec encore une fois des photos, et ensuite des éléments de confiance et de rassurance par rapport à la boutique, c'est-à-dire les avis de la boutique, la note de la boutique, les avis que les gens ont donnés par rapport au sac à dos en général, et ensuite des garanties, des différents d'autres éléments de rassurance, et en plus j'ai mes petites caractéristiques. Donc là, en quelques secondes, vous voyez la différence entre les deux types de fiches produits. C'est pas pour rien que je vous ai montré ces deux fiches produits, c'est que ce sac à dos-là, c'est le top des ventes de la boutique. Donc au fur et à mesure, j'ai rajouté des éléments pour que le marketing soit de plus en plus performant sur ce sac-là. Et j'ai essayé de le faire aussi pour d'autres sacs à dos pour diversifier les ventes. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a une réelle différence entre une fiche produit informationnelle et une fiche produit argumentée. Bien entendu, ça met du temps. Mais ce qu'on va essayer, c'est de faire un juste milieu. C'est-à-dire d'avoir les caractéristiques produits informationnelles intégrées dès notre première version et 2-3 arguments intégrés dans notre description longue qui vont pousser quand même la vente du produit. Et là, vous pouvez vous poser la question, mais quels arguments on va pouvoir intégrer à nos fiches produits? Eh bien, il y a plein de typologies d'arguments. Ça, vous pouvez très bien le garder à côté de vous quand vous rédigez une fiche produit, parce que ça va vous aider. Les procédés de fabrication, si vous savez comment votre fournisseur produit vos produits, enfin fabrique vos produits, si c'est vous-même qui les créez, n'hésitez pas à en parler, à rajouter un petit encart qui va expliquer comment vous créez et fabriquez vos produits. Le problème et la solution, c'est-à-dire quel est le problème dans la vie de votre client auquel répond votre produit. C'est-à-dire typiquement dans des sacs à dos, les problèmes qui sont liés au fait que je vende des sacs à dos qui sont très design vintage et tout ça, c'est le grand problème que vont trouver les personnes dans le commerce, c'est des sacs à dos très classiques, des marques qui sont en plein, qui sont vraiment utilisées par tout le monde, des Eastpak et tout ça, avec des sacs à dos très épurés. Et ben là, on va chercher avec des sacs à dos avec du caractère et des sacs à dos plus stylés. La solution, c'est celle-là. En plus, je vais avoir des problématiques de qualité, donc je vais expliquer que dans certains cas, les sacs à dos du commerce sont de mauvaise qualité et que les miens sont de meilleure qualité. Voilà.
Il y a plein d'éléments qui vont me permettre de citer un problème et de répondre à ce problème avec ma solution, c'est-à-dire la qualité de mes produits. Ensuite, on va avoir la projection qui consiste en fait, c'est un type d'argument qui consiste à projeter la personne quand elle aura le produit entre les mains. Donc typiquement, ça peut être pas mal en fin de fiche produit. Vraiment dans la dernière partie de votre fiche produit, vous allez pouvoir dire, lorsque vous recevrez ce sac à dos, vous pourrez faire ça, ça, ça. Quand vous rencontrerez des gens, ils réagiront de cette façon-là. Vous pourrez faire ça, vous découvrirez un sac à dos comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous le recevrez en tant de jours. Voilà. Vous allez projeter la personne dans son utilisation de votre produit comme s'il l'avait. Et en fait, psychologiquement, la personne va s'imaginer en train d'utiliser votre produit. Et forcément, la projection, doit être positive. Les avis produits vont être super importants et vont vous permettre, une fois que vous avez commencé à engranger des ventes, de rassurer les personnes avec d'autres personnes qui ont acheté vos produits. Pour un lancement, une des choses que vous avez le droit de faire légalement, c'est d'envoyer des produits à des proches à vous et de leur demander de les laisser un avis. Il ne faut pas et jamais inventer d'avis vous-même. C'est interdit et c'est illégal. Par contre, vous pouvez très bien faire tester vos produits, même si les gens ne l'ont pas nécessairement acheté, faire tester votre produit et leur demander de donner un avis honnête sur vos produits. Ensuite, au fur et à mesure, vous allez voir que vous avez des mails qui sont automatiquement envoyés par WheezyShop lorsque la personne a finalisé sa commande et a reçu son produit pour aller lui demander son avis sur le produit. Ensuite, en autre type d'argument, vous allez avoir les caractéristiques, bien évidemment. Bien penser à les noter. Et les fonctions bénéfices. Les fonctions bénéfices, ça va être par exemple tous les bénéfices qu'apporte une caractéristique. Le Made in France, qui est une caractéristique, ça va attirer comme bénéfice de la qualité et des circuits courts. Ça, ce sont des réels bénéfices que les gens voient dans du Made in France. Vous avez un sac à dos en toile, il va être plus résistant et par exemple, comme sur l'un de ces sacs, il va être aussi waterproof. Alors que du cuir, ce ne sera pas le cas. Un sac à dos en cuir, l'intérêt, c'est l'authenticité du sac et la haute qualité, c'est-à-dire qu'il va durer longtemps dans le temps. Voilà. À chaque fonction, à chaque caractéristique, vous allez attribuer un bénéfice. Et ça va être super important d'en parler. Ensuite, vous allez avoir le storytelling. C'est toutes les histoires que vous allez pouvoir raconter. Par exemple, comment est-ce que vous avez trouvé votre produit? Comment vous avez trouvé le fournisseur? Lui expliquer à votre client pourquoi il est aussi important d'acheter ce produit-là chez vous. Et là, vous pouvez raconter une histoire. Pour les projections, vous pouvez croiser aussi les techniques. Faire, par exemple, une projection en storytelling. Lui raconter tout ce qui va se passer dans sa vie une fois qu'il aura reçu votre produit. Et enfin, les derniers arguments, ça va être la réassurance, c'est-à-dire le fait que vous avez des moyens de livraison rapides et sécurisés. Quels moyens de livraison? Le paiement sécurisé, la qualité de vos produits, où est-ce qu'ils sont fabriqués, comment ils sont fabriqués. Tout ça, ça va rassurer. Les avis produits, ça va rassurer votre client. Ces éléments-là, pensez bien à les rajouter dans votre fiche produit. Donc ça vous fait une petite liste d'arguments que vous allez pouvoir intégrer à votre fiche produit. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'espace d'administration de WheezyShop pour qu'on crée ensemble une fiche produit. Et la première étape pour ça, c'est d'aller faire ce travail d'argumentaire avec vos produits avant même de les intégrer à votre boutique. Donc moi, par exemple, juste avant cette session, eh bien, je me suis créé un exemple de fiche produit avec les informations importantes. Mon titre, bague Ariane en acier inoxydable. Titre accrocheur. Donc toutes mes bagues ont des prénoms dédiés. Et acier inoxydable, mon mot-clé principal. Donc je vais avoir bague acier inoxydable. Google va bien comprendre que c'est sur ce mot-clé-là que je souhaite me positionner.
J'ai 3 variations avec 2 mm, 3 mm, 5 mm de largeur de la bague. Les caractéristiques que je vais pouvoir copier-coller. Et ensuite, description courte, donc une petite description impactante des différentes de ma bague. Et description longue avec mes différents types d'arguments. Et en fait, moi, je les ai listés comme ça et j'ai écrit, mais une fois que ce sera en ligne, eh ben, je ne vais pas écrire les problèmes-solutions. Mais en fait, je me suis donné ces différents arguments-là. Donc, accroche, la bague Ariane, la rencontre de l'élégance et de la durabilité, problème et solution. Le problème, c'est contrairement aux bagues classiques qui peuvent s'oxyder et s'abîmer rapidement, l'acier inoxydable a un avantage certain, c'est la qualité inaltérable, inusable, immuable de son alliage. Hop, bénéfice. Grâce à sa composition dotée de 10% de chrome, fonction, enfin, voilà. Ce type d'acier est inoxydable, il ne rouge jamais et permet à vos bijoux de durer dans le temps. Solution. Fabrication. Comment elle est fabriquée? La bague est composée d'acier, de chrome avec une finition or, produite dans notre atelier à Cannes. Elle est travaillée durant de longues heures afin d'allier avec élégance sa surface polie et piquante pour un rendu inégalable. Projection. Une fois portée, cette bague vous offrira confort et élégance. Elle se marie avec tout type de tenue, mais peut être aussi mise en valeur par des tenues sobres et chics. Storytelling, là j'en ai pas pour cette fiche produit, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les techniques. Et fonction bénéfice, l'acier inoxydable chirurgical 360L, fonction, de l'Ariane vous permettra de garder la bague pendant plusieurs années sans marque d'usure ou d'oxydation. Bénéfice. Parmi ces 3 choix de taille, vous pourrez choisir le modèle qui vous correspond le plus. Fonction et bénéfice. Ok? Alors tout ça, maintenant, on va l'intégrer à notre fiche produit dans WheezyShop. Quand vous êtes sur votre page d'accueil, vous pouvez ici soit aller ajouter un nouveau produit, soit aller dans Produits et ajouter un nouveau produit. Et on tombe directement dans la création d'un nouveau produit. Et là, on va aller remplir. Vous allez avoir 8 onglets que vous n'êtes pas tous obligés de remplir, mais on va aller remplir chacun de ces champs. Nom du produit. Eh bien, je peux déjà ici aller prendre mon titre et aller l'intégrer sur ma fiche. Référence, eh bien, je vais mettre Ariane 1. Et si vous avez une référence fournisseur, n'hésitez pas à l'indiquer directement. J'indique le type de produit, c'est un produit physique. Et vous avez la possibilité aussi de créer des produits digitaux. Hein. Si vous avez par exemple des catalogues, des magazines, des e-books, des petites formations qui sont liées à votre produit, pourquoi pas, vous avez la possibilité de créer des produits digitaux. Vous choisissez votre catégorie, donc vous avez la possibilité de créer ici de nouvelles catégories et rajouter une catégorie parente si ce sont des sous-catégories que vous souhaitez créer. Mais moi, ma catégorie bague est déjà créée, donc j'ai juste à cliquer ici. Si vous avez des soldes, vous avez par exemple la possibilité de l'associer à une autre catégorie, de créer une catégorie solde et de lister tous les produits soldés dans cette catégorie-là. Ça vous permettra de faire ressortir dans le menu vos soldes. Ensuite, vous ajoutez une marque. Donc vous pouvez... Donc, vous avez la possibilité ici de choisir votre marque. Donc ici, on a la marque Bijoux pour vous qui est déjà créée en amont. Mais vous pouvez ajouter la marque de votre fournisseur, pourquoi pas. Et description courte. Donc là, il vous faut un contenu clair, impactant et court pour la description courte. À la fois classique et élégante, la bague Ariane accompagne toute une garde-robe et affine le style, intemporelle et étincelante. Elle existe en version dorée de 3 épaisseurs, 2 mm, 3 mm et 5 mm. Hop, et je l'intègre directement dans ma description courte. Ensuite, description longue, et je vais pouvoir ajouter chacun des éléments. Mon accroche, d'une part, mon problème-solution,
Et vous voyez, je ne prends pas les titres parce que selon moi, ce n'est pas utile. Et vous allez voir, après, on va vraiment épurer toute la mise en forme et vous allez vous comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, je copie et je colle tout. Hop. Ma projection. Et mes fonctions bénéfices. Hop. Une fois que vous avez fait ça, il est important que quand vous faites un copier-coller dans vos fiches produits, vous alliez ici supprimer la mise en forme. Parce que il peut arriver que votre navigateur ajoute des éléments HTML à vos textes. Et donc, il est important de partir vraiment de zéro pour la mise en forme de votre texte. Donc, mon grand titre ici, je vais l'intégrer en titre 1. Hop. La bague Ariane, la rencontre entre l'élégance et la durabilité. Et je vais le mettre en gras. Ensuite, je vais avoir une petite introduction avec mon problème et solution. Et ici, on peut rajouter par exemple un titre 2. Où on va dire par exemple une composition pure. Hop. On sélectionne et on met titre 2 en gras. La bague est composée d'acier de crime, voilà. Une fois portée, cette bague vous offrira forme et élégance. Acier inoxydable, voilà. Et trouvez la bague qui vous ressemble. Hop. Titre 2. Et en gras. Et ici, à l'intérieur, on va pouvoir aller ajouter un petit peu de gras sur les termes qui sont importants. Par exemple, acier inoxydable. Grâce à son composition dotée de 10% de chrome. Hop. Acier, chrome et or. Élégance. Et voilà. Une fois que vous avez fait cette description longue, vous allez pouvoir ajouter vos caractéristiques. Donc ici, tout simplement, vous allez prendre une par une vos différentes caractéristiques et vous allez pouvoir les intégrer ici, ce qui va automatiquement vous créer une liste à puces dans la partie caractéristiques de votre fiche produit. Hop. Enfin, vous allez avoir la partie mots-clés. Et là, en fait, cette partie mots-clés correspond à la recherche à l'intérieur de votre boutique en ligne de WheezyShop. Donc, ça va être, en fait, tous les mots-clés qui seront tapés dans la barre de recherche. Donc, c'est bague. Vous voulez que votre produit remonte sur le mot-clé bague, sur le mot-clé acier inoxydable. Vous allez pouvoir mettre or parce que vous avez une finition en or. Bague en acier. Voilà. Tous ces mots-clés qui feront ressortir votre produit lorsqu'il y a une recherche sur votre boutique. Ensuite, vous allez avoir une catégorie prix et stock. Vous pouvez intégrer de manière facultative votre prix d'achat si vous le connaissez. Alors, j'espère heureusement que vous le connaissez. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir créer le prix de votre produit. Mais ce prix n'est inclus que si vous ne créez pas de variation. Moi, sur cette bague, j'aurai 3 tailles.
Donc je vais avoir 3 prix différents pour chacune des tailles. Donc c'est dans les variations que je vais aller gérer ce prix. Ça c'est important de le savoir. Soit vous mettez le prix à l'intérieur de cette partie prix et stock, soit vous le mettez à l'intérieur des variations si vous avez des variations sur votre produit. Et ensuite, vous pouvez donner des promotions, des ventes flash, mais vous verrez qu'on le fera dans la partie liste des produits. Voilà, la gestion des stocks est activée pour ce produit. Nombre de produits en stock, c'est pareil. Moi, j'ai plusieurs variations sur ce produit-là, donc je vais pas l'éditer dans cette partie. Et configuration générale des stocks, ça, c'est dans la partie configuration de votre boutique. On ne s'en occupe pas pour le moment. Livraison, c'est pareil. Quand on créera les modes de livraison à la fin de ce bootcamp, eh bien vous verrez comment sélectionner les différents modes de livraison pour chacun de vos produits. Et enfin, vous allez pouvoir aller ajouter vos photos. Donc moi, je les ai déjà téléchargées, mais vous, soit vous allez pouvoir aller prendre vos photos de vos fournisseurs si vous en avez, mais nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'aller prendre vos photos vous-même. Donc, hop, je vais aller sélectionner les photos de ma bague Ariane pour les intégrer à ma boutique. Et je vais les retrouver dans mes images. En photo d'accueil, je veux que ce soit une photo portée, ensuite une photo de mon produit, ensuite mes différentes variations et une dernière photo portée à la fin. Et là, vous voyez que vos photos sont éditées, sont intégrées à votre fiche produit. Un autre élément qui est important, dont je n'ai pas parlé dans la partie des WYSIBLOC, c'est que vous avez la possibilité d'éditer vos photos. Et donc, vous avez la possibilité de les recadrer en différents formats, de faire des rotations, de réinitialiser l'éditeur et de changer le titre de votre photo. Moi, ce que je vous conseille toujours pour vos photos, c'est de changer le titre à l'intérieur de votre ordinateur, avant même de les intégrer. Parce que comme vous le voyez, là, j'ai plus rien à faire. Bague Ariane, acier inoxydable, j'ai mes mots-clés à l'intérieur de mon titre de l'image et j'ai mon mot-clé dans l'URL de l'image. Donc derrière, on a toutes les optimisations qui sont faites par WYSIShop, qui sont super importantes en SEO, mais au moins, au moment où j'intègre mon produit à WYSIShop, tout est déjà préconfiguré. Donc pensez bien à toujours mettre vos mots-clés dans le titre de vos images avant même de les intégrer à votre boutique WYSIShop. Ou bien à les changer si vous prenez des bibliothèques d'images gratuites. Quand vous retournez dans vos images, vous allez bien ici changer le titre pour que ce soit optimisé au niveau du référencement naturel. Et ensuite, on va aller créer les variations. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien et il va falloir donc aller ajouter une variation. La variation, le titre de la variation, c'est celle que vous allez vous donner. Donc c'est taille, bague, Ariane. Et enfin, ça va être le nom à afficher sur le site. Et donc là, en fait, ça va être taille. Les différentes tailles. Et vous allez pouvoir ajouter vos différentes variations. Donc on va avoir 2 mm, 3 mm et 5 mm. Vous allez pouvoir créer une variation simple. Donc c'est ce qu'on vous conseille. Donc ensuite, vous allez pouvoir modifier la configuration de vos variations. Donc par exemple, ajouter ou supprimer le stock, le prix, les photos ou le poids, par exemple. Et ça, en fait, ce sont des éléments, peut-être que vos variations n'auront pas de différence de poids, par exemple si c'est des couleurs. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir décocher le poids. Peut-être que si vous avez des variations pour les couleurs, le prix ne changera pas. Donc à ce moment-là, vous enlevez le prix dans la gestion des variations et vous allez voir qu'en fait, ce sera plus simple de cette façon-là. Et enfin, le stock, vous le laissez parce qu'en général, les stocks entre les différentes variations sont individuels au final. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner si le client est obligé ou non de faire un choix dans cette variation. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer la configuration, appliquer à votre produit, et là, vous allez avoir
vos différentes variations qui se remplissent. N'oubliez pas d'intégrer la référence. N'oubliez pas d'intégrer la référence fournisseur si vous l'avez, ou bien à personnaliser les références de chacune des variations. Moi, dans ce cas-là, j'ai mis Ariane 2 mm, Ariane 3 mm, Ariane 5 mm. Le poids, je ne le connais pas pour ce produit-là, parce que bien sûr, c'est un produit test, mais vous allez pouvoir l'intégrer. Et on va mettre des stocks à 25, parce qu'au moment du lancement de boutique, j'ai 25 de chaque taille pour ma bague Ariane. Et ensuite, vous pouvez faire un prix progressif en fonction de la taille de la bague, donc 29, 32 et 34 €. Ensuite, on va pouvoir passer à la personnalisation. La personnalisation est utilisée uniquement si vous pouvez par exemple graver des éléments sur votre produit. Là, vous allez pouvoir demander aux personnes de rajouter un texte de personnalisation du produit. S'il y a des gravures, si vous faites des t-shirts personnalisés, si vous faites des mugs personnalisés, ce type d'éléments, la partie personnalisation va être intéressante. Moi, dans mon cas, je ne propose pas ce service, donc je ne le mets pas. Et ensuite, on va arriver dans la partie référencement, qui est très importante, que vous allez pouvoir aller personnaliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre description courte, de la copier, et vous allez pouvoir l'intégrer en métadescription. Les 3 parties indispensables en référencement, ça va être le titre, bague Ariane, acier inoxydable, tout ça, c'est important de l'avoir. Ma catégorie ici, ma catégorie bague, je ne suis pas obligé de la mettre, donc je la supprime. Et là, ma boutique est mal écrite, donc je vais re-rédiger ça. Bijoux pour vous. Hop. L'URL de ma page, qui intègre bien mes mots-clés et qui n'est pas trop longue. Et métadescription, je vais pouvoir coller ma phrase de description courte. Ce n'est pas grave si la métadescription n'intègre pas vos mots-clés. Pourquoi? Parce que Google n'en tient pas compte dans le référencement de la page. Cette métadescription doit juste pousser votre utilisateur à cliquer sur votre site et donner suffisamment d'informations. Ici, vous avez un aperçu de ce que ça va donner dans Google. Les liens bleus, l'URL et la métadescription qui s'affiche en dessous. Et comme on peut le voir ici, la fin de ma métadescription est coupée à 3 petits points parce que j'ai trop de caractères. Donc, je vais supprimer la dernière partie de ma phrase. Et garder toute la première partie. À la fois classique et élégante, la bague Ariane accompagne toute une garde-robe et affine le style, intemporelle et étincelante. Ensuite, ici, vous allez avoir des informations importantes pour les marketplaces. Amazon, si vous faites des exports sur Amazon, sur Cdiscount, sur la Fnac, sur Google Merchant Center, sur Facebook, toutes ces informations-là, il faudra les remplir, mais dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé. Après, pour le temps que ça vous prend de remplir ces éléments-là, si vous les avez, bien évidemment, je vous conseille de le faire. Une fois que vous avez bien rempli cette partie référencement, on va aller dans Options avancées, et vous avez ici la possibilité d'ajouter des badges, par exemple, fabrication artisanale. Hop, et de lui donner une couleur qui est liée au orange que j'avais créé. Hop. Vous pouvez le mettre en avant avec un badge nouveau. Alors attention, là ça va faire 2 badges en même temps, donc moi je préfère ne pas le mettre. Et vous pouvez le mettre en avant sur la page d'accueil. Ça, je vais le sélectionner, comme ça, vous vous souvenez dans notre partie, dans notre page d'accueil qu'on a créée, j'ai fait une sélection de produits, et donc en faisant ça, je le mets en sélection. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, on pourra le faire aussi de la partie liste des produits, tout à l'heure. Et ensuite, vente croisée, eh bien, je vais attribuer des ventes croisées pour qu'à l'intérieur de ma fiche produit, je fasse la promotion de d'autres de mes produits. Et vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Ensuite, vous pouvez programmer son affichage et la durée d'affichage du produit. Une fois que vous avez tout fait, je vous laisse relire et derrière, vous pouvez publier votre produit.
Et en fait, une fois publié, vous avez la possibilité de retourner dans votre page d'accueil, d'aller ici dans vos meilleures ventes et d'aller éditer ce bloc-là pour qu'il aille, pour aller sélectionner vos produits. Donc, Bag Ariane, je veux qu'il soit présent. Bag Christelle, je veux qu'il soit présent. Collier Marina, je veux qu'il soit présent. Et collier Catherine, je veux qu'il soit présent. Vous avez la possibilité de faire une sélection, comme ici, de mettre tous les produits que vous avez sélectionnés en promotion, sélectionnés en nouveauté, sélectionnés en vente flash. Bien, vous pouvez les changer. Là, je vais laisser en meilleure vente, mais je peux personnaliser bien évidemment cette partie-là et créer par exemple nos bijoux en acier inoxydable pour rajouter mon mot-clé. Hop, vous pouvez rajouter des lignes de produits et tout ça. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, ça va être intéressant d'aller voir ce que ça donne sur notre boutique. Et ici, donc je me retrouve bien. Donc ici, je me retrouve bien avec notre logo, notre page d'accueil, nos meilleures ventes de bagues, nos catégories. Et ici, je retrouve la fiche produit que j'ai créée, donc avec mon badge de fabrication artisanale. Et quand je vais dessus, je me retrouve avec une belle fiche produit, des variations bien configurées et une bonne fiche produit bien argumentée avec des caractéristiques et des ventes croisées. C'est ça des ventes croisées. Vous aimerez aussi et vous pouvez aller voir les autres produits de la boutique. Alors, dernière chose à faire, vu qu'on était sur la page d'accueil, c'est vrai que j'ai oublié de le faire, c'est d'aller lier vos catégories aux deux images que vous avez mis là. Donc en fait, ici, vous avez la possibilité de configurer l'événement, d'ajouter un lien sur l'image. Donc pour ça, vous allez par exemple dans votre catégorie bag, ici, vous copiez l'URL, et vous la copiez, et vous la collez. Là, ici, je me rends compte que l'URL, par contre, n'est pas bonne. Donc en fait, ça, vous avez la possibilité d'aller le changer, tout simplement, dans la partie produits et catégories. Ici, vous allez retrouver vos différentes catégories. Effectivement, il a personnalisé, et je me rends compte que j'ai oublié de personnaliser la catégorie bag. Donc, vous pouvez modifier la catégorie. Donc, nom de la catégorie, je veux laisser ma catégorie bag. Nom de la catégorie au survol, je vais mettre bag en acier inoxydable. Et sur la page, là pour le coup, ça va être très important d'ajouter mon mot-clé, parce que ça va être le titre de ma page. Et ici, je vais pouvoir aller changer le contenu textuel de ma page catégorie en acier inoxydable. Vous avez la possibilité de rajouter des photos, vous avez la possibilité de rajouter des textes, et ça, vous verrez que pour le référencement naturel, c'est super important. Alors n'hésitez pas à créer du contenu, un texte qui est dédié à chacune de vos catégories pour pouvoir optimiser votre référencement naturel sur ces catégories-là. Donc je ne vais pas le faire lors de ce bootcamp parce que c'est vraiment quelque chose qui est en plus et qu'on va revoir dans la formation SEO dans la semaine dédiée à l'optimisation de votre référencement naturel. Mais vous avez déjà la possibilité d'écrire un petit texte pour décrire vos bagues, l'ensemble de vos bagues, comment elles sont fabriquées, et tout ça au niveau de votre page catégorie. Hop. Ensuite, je vérifie bien que au niveau du référencement, c'est bon. Et là, je me rends compte que le titre de ma page bague n'est pas bon. Donc, je vais avoir l'URL qui se met avant. Donc, je vais mettre bague en acier inoxydable dans le title dans le titre de ma page. Mon URL catégorie 1, ça ne va pas, donc je vais mettre bague
acier inoxydable. Et métadescription, je peux mettre une catégorie, une métadescription, découvre. Et rien qu'en faisant ça, et en publiant sur votre site, eh bien, vous allez avoir une URL qui va être optimisée. Pensez bien à le faire avec vos autres catégories. Moi, pour cet exemple, je vais juste revenir sur mon contenu et bien penser à aller ajouter ici les liens de mes deux catégories. Donc, quand je rafraîchis, je découvre que le lien a été mis à jour. Je rajoute le lien dans un nouvel onglet ou pas. Et une fois que vous mettez à jour, eh bien là, sur votre page d'accueil, vous avez bien vos images qui renvoient vers la bonne catégorie. Alors voilà, maintenant ça va être à vous de créer vos 5 premières fiches produits. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour recomprendre bien les exemples sur les différents types d'arguments que vous pouvez rajouter sur vos fiches produits. Et surtout à télécharger la checklist qui va vous aider à créer vos fiches produits plus simplement. N'oubliez pas aussi, pour créer vos arguments, à prendre votre persona, votre cible en face des yeux pour justement pouvoir créer ce qu'on appelle des fiches produits copyrightées, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'arguments à l'intérieur. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller dans la formation, dans les formations avancées, une fois que vous aurez ouvert votre boutique, pour avoir une formation copywriting qui vous aidera à créer des fiches produits performantes. Alors voilà, c'est à vous maintenant, et je vous retrouve dans la prochaine session.